Bonjour à tous, bienvenue au live TimeTonic. Merci beaucoup de votre intérêt pour TimeTonic et notre activité. Donc, je vais vous parler un petit peu du déroulé de cette session. On va commencer par se présenter. Ensuite, je vais vous faire une petite présentation de TimeTonic pour faire un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait cette levée de fonds, ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, là où on peut aller. Et puis, je vais vous faire une petite démo live de la solution. Ensuite, on répondra à toutes vos questions, toutes celles que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à commencer déjà à noter vos questions. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Jean-Michel Durocher, je suis le fondateur et président de TimeTonic. C'est ma deuxième société. J'ai créé une première société en 1998 qui s'appelait WebRascal, qui faisait de la navigation GPS et des services de géolocalisation pour les opérateurs télécoms notamment. J'ai travaillé dans l'industrie depuis 30 ans au niveau de grands groupes et également donc, dans des petites sociétés ou dans des PME en forte croissance. Donc, j'ai créé TimeTonic avec Julien et l'équipe qui est ici. On travaille sur ce projet depuis 5 ans et on va vous en parler un petit peu plus. Je laisse la parole à mes collègues. Brahim El Hanafi, donc je suis le CSO, le directeur de la relation client et des projets. J'ai un parcours de grandes entreprises. J'ai travaillé pour British Telecom plusieurs années où j'ai monté une practice dédiée aux solutions de mobilité pour les entreprises. J'ai ensuite rejoint un groupe de PME où j'ai développé une BU consacrée à un conseil en transformation numérique. Et au fur et à mesure, je dirais, des différentes rencontres, je suis tombé sur Jean-Michel qui m'a proposé son projet et j'ai rejoint l'équipe il y a plus d'un an donc, pour ce beau projet dans lequel j'ai investi aussi. Bonjour, moi c'est Jean Plouin, je suis directeur technique chez TimeTonic, j'ai 40 ans. Je suis développeur depuis une grosse quinzaine d'années, d'abord employé, puis j'étais indépendant, puis j'ai créé ma boîte. Et j'ai rencontré Jean-Michel et TimeTonic par ce biais-là, qui était un de mes clients il y a quelques années. Et puis je suis rentré en interne chez TimeTonic et j'ai investi depuis pareil un peu plus d'un an pour le poste de directeur technique. Merci. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Nancy Bramble, j'ai une formation en marketing et en communication et aujourd'hui j'occupe le poste donc, de chargée de marketing et également chargée d'affaires. Donc j'accompagne nos clients sur l'élaboration, sur l'expression de leurs besoins jusqu'à la conception de leurs solutions. J'ai rejoint l'équipe de TimeTonic il y a un petit peu plus de 2 ans aujourd'hui et comme le reste de l'équipe j'ai également investi dans ce projet. Voilà, très bien, merci à tous. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous présenter une petite présentation qui reprend les grands éléments de ce que vous avez déjà vu. Donc, et ensuite, on fera la démo très rapidement également. Donc, TimeTonic, l'historique de la société. Je vais sortir de ce mode. Et donc ça, c'est l'équipe qu'on vous a présentée. Le besoin, c'était de travailler avec des solutions pour les entreprises, avec une solution qui soit la plus simple possible. Il se trouve qu'aujourd'hui, gérer des données, gérer des activités, c'est un besoin pour toutes les entreprises. C'est un casse-tête permanent. Et il y a un nouveau règlement en plus depuis quelques mois, qui est une très bonne chose pour les consommateurs, c'est une très bonne chose pour l'Europe. Mais c'est aussi une obligation, c'est un nouveau règlement de protection des données personnelles qui crée des obligations légales avec des pénalités très importantes pour des millions d'entreprises. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de gestion. Il y a des outils dans les grandes entreprises qui sont assez rigides, qui sont assez lourds, comme des Salesforce ou des ERP comme SAP. Et souvent, d'ailleurs, dans les grandes entreprises, les gens vont utiliser Excel en parallèle des outils de gestion parce qu'ils sont un peu trop lourds à mettre en place, avec tout ce qui va avec, de perte de temps, de saisie, du blond, de manque de collaboration, etc. Et puis, développer ses propres outils, ça reste très compliqué. Rien qu'en France, on estime qu'il manque 40 000 développeurs et que ce chiffre pourrait monter jusqu'à 200 000 développeurs dans les prochaines années. En plus, quand on a des besoins de maintenance, de mobilité, c'est évidemment très compliqué de créer des applications. Donc, tous ces problèmes font aussi des opportunités. Et notre besoin ou notre analyse, c'était mais comment est-ce qu'on fait pour aider les entreprises à remplacer ou à améliorer les outils et les méthodes existantes? Comment on fait pour les aider à répondre aux obligations légales sur les données?
et le faire d'une manière agile, efficace, abordable et en totale autonomie, c'est-à-dire sans avoir besoin d'une armée de consultants, sans avoir besoin de dépenser des fortunes en recrutant des personnes pour mettre en place ou gérer ces outils. Donc ça, c'est notre vision. Et ce qu'on s'est dit, c'est bien plutôt que de développer une application, on a cherché un peu ce qui était commun à tous les outils de gestion. Ce qu'on a trouvé, c'est que ce sont les données. Les données, on les retrouve dans toutes les applications de gestion, que ce soit pour un CRM, on doit gérer des clients, des contacts, des activités, de gestion de projet, on doit gérer des personnes, on doit gérer des tâches, on doit gérer des statuts, des dates, etc. C'est des données. Et donc, c'est un peu un changement de paradigme. Ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que de développer une application, plutôt que de développer un besoin spécifique, on allait se concentrer sur le besoin qui est commun à tout le monde, c'est-à-dire la gestion d'informations, la gestion de données. Donc, on part du besoin, on l'exprime en données et presque instantanément, l'application est prête qui répond à son propre besoin. Et donc, cette approche, qui est une approche très intéressante parce qu'elle permet d'aller très vite, le résultat, ça a été de développer un nouveau type de base de données. Il n'est pas seulement un back-end comme MySQL ou Oracle, pour ceux qui connaissent un peu les bases de données, mais également le front-end, c'est-à-dire l'utilisation directement de l'application. C'est la puissance d'une base de données. On conserve la souplesse du tableur, qui a été une invention géniale et qui permet de donner l'autonomie que tout le monde connaît et sait utiliser très facilement. On y ajoute des vues, c'est-à-dire des capacités de manipuler les données en fonction de ses besoins. Et ensuite, on a également donc, une application cloud et mobile, c'est-à-dire qu'on a instantanément une application mobile qui est créée, qui se synchronise en structure et en contenu avec son application principale. On a également intégré, pour nous c'était extrêmement important, des aspects de collaboration et de messagerie. C'est-à-dire qu'on considère que toute bonne organisation nécessite à la fois une bonne gestion et une bonne communication, tant en interne qu'en externe, dont on intègre à ces fonctions, à des fonctions de collaboration, de partage de fichiers, de chat, d'envoi et de réception d'email. Ensuite, on a un certain nombre de vues qui sont disponibles. On verra qu'on a des vues Kanban, des vues calendrier, des vues Gantt, des vues timeline qui permettent de savoir qui est disponible pour des tâches, des vues mobiles, des vues cartographiques. Pour vous donner un exemple d'utilisation, on a Engie, par exemple, qui est un de nos clients aujourd'hui. Une première équipe avait commencé à travailler avec nous parce qu'ils avaient des besoins pour équiper leurs techniciens de solutions d'intervention, de pouvoir prendre des photos, de prendre des lectures de code barre, de mesurer des informations pour installer des capteurs dans les bâtiments, ce qu'on appelle l'IoT, des capteurs intelligents, et dans tout ce qu'on appelle le smart building, c'est-à-dire les bâtiments intelligents et pouvoir contrôler à distance, faire de l'optimisation énergétique dans des bâtiments et des logements collectifs. Mais la première solution qui existait, c'était tableur, papier crayon. Le soir, le technicien ou l'intervenant devait ressaisir des informations dans un tableur qui étaient ensuite retransmises en centrale. Et c'était très lourd à mettre en place. Donc, ils ont décidé de développer une application mobile en se disant que ce sera plus simple. Mais ça leur a pris 18 mois avec 3 développeurs pour développer cette solution. Et au bout des 2 ans, la solution ne correspondait pas exactement à leurs besoins et puis il n'y avait pas des fonctions de planification et de maintenance associées. Et donc, les premières personnes ont entendu parler de Tectonic et ils ont décidé d'essayer, les chargés d'affaires qui étaient responsables des techniciens ont décidé d'utiliser l'application. Et en quelques jours, et ensuite en quelques semaines et quelques mois, parce qu'on a fait des évolutions avec eux, mais en quelques jours, ils ont pu recréer une application complète qui faisait à la fois la planification, l'intervention et la maintenance. La facilité d'utilisation de l'outil. On va vous donner d'autres exemples après de ce qu'on peut faire. Ça, c'est le cas de gestion d'intervention. Ils nous ont dit très gentiment, on a gagné 20 ans de développement, c'est-à-dire que ce qu'on fait grâce à Tectonic est 10 fois mieux que ce qu'on a pris 2 ans à faire. Ils nous ont dit, on a gagné 20 ans de développement. D'autres exemples d'utilisation, c'est les exemples de gestion de courtage. C'est les petites entreprises, c'est des courtiers en assurance qui ont besoin de gérer donc, des clients, des contrats, des sinistres, et qui utilisent soit des tableurs, soit des outils de gestion qui sont dédiés à leur métier, mais qui ne couvrent jamais entièrement leurs besoins, qui sont difficilement customisables et qui coûtent très cher. Et donc, on a de plus en plus de courtiers qui utilisent nos solutions. On a même des choses intéressantes qui arrivent au niveau de la création d'écosystèmes pour les courtiers en assurance. Les avantages de notre solution, donc c'est beaucoup plus simple à utiliser que des outils complexes de type ERP ou SAP, etc. Mais on garde l'autonomie que peut retrouver un tableur
tout en ayant une solution qui soit vraiment complète, conforme au RGPD, parce qu'on a ce qu'on appelle le privacy by design qui permet de s'assurer qu'on sait qui a accès aux données, etc. C'est compatible avec ces outils existants, parce qu'on a des API qui permettent de s'interfacer avec des outils. On a des fonctionnalités qui permettent d'automatiser des tâches. C'est extrêmement rentable parce qu'on n'a pas besoin d'avoir toute une DSI, d'être dépendant à la DSI. Donc, et on a un gros constat très intéressant, c'est que c'était extrêmement motivant parce que justement, on redonne l'autonomie aux équipes de faire elles-mêmes un certain nombre de choses. Alors, bien sûr, il faut avoir des droits administrateurs pour pouvoir le faire, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'utiliser l'intelligence collective de toutes les ressources de son entreprise. Je vous propose de faire une petite pause pour faire une démo de quelques minutes de la solution et ensuite on terminera sur l'aspect du financement, de ce que nous faisons et de ce que nous pensons là où nous en sommes dans le développement de la solution. Donc, je vais redémarrer, donc arrêter la présentation 2 secondes juste pour partager un nouvel écran avec l'ensemble de l'activité. Voilà. On a aujourd'hui, quand on utilise TimeTonic, ça ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'on crée des espaces de travail. Chaque espace de travail comprend une partie base de données et une partie collaboration. Je vais prendre un premier exemple. On va évidemment aller très vite dans cette démonstration. L'objectif, si vous avez besoin d'en savoir plus, on fait des webinars plus complets qui peuvent faire un quart d'heure. Mais là, en quelques minutes, pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Quand on ouvre un espace de travail, donc un carnet TimeTonic, il y a une partie messagerie qui permet de discuter, de partager des informations, soit en temps réel, soit en cliquant, on reçoit des emails dans lesquels on va voir qu'on peut prendre ces données et les insérer dans sa partie base de données. Et ensuite, il y a la partie base de données. Et on crée des tables, en fait, correspondant à tout ce qu'on veut gérer. Quand on gère un CRM, comme dans cet exemple, avec gestion de feuilles de projet et feuilles de temps, on va avoir des tables de ces projets, de ces opportunités commerciales, des tables avec ses clients, les sociétés, donc on va regrouper les informations correspondant aux sociétés, des tables avec ses contacts, les personnes qui travaillent pour les sociétés, et on crée des liens entre les données. Donc, on va créer un lien entre les opportunités commerciales et le projet, un lien avec les personnes qui travaillent sur le projet, donc j'ai un lien avec ma table équipe. Donc, une fois qu'on fournit des modèles prêts à l'emploi, des applications prêtes à l'emploi de gestion de projet, de gestion de client, mais on peut ensuite l'adapter soi-même et totalement personnaliser ces données. Il y avait quelques différences. La première chose, c'est qu'il y a 20 types de colonnes différentes. On peut, par exemple, créer des colonnes de type fichier. Je peux, par exemple, j'ai une gestion de contrat, je reçois un email, je peux prendre le fichier de mon email et le glisser directement dans mon tableau. D'accord ? Donc, la gestion documentaire est intégrée dans l'outil. Ensuite, on a des choix multiples. On a, chaque fois que quelqu'un fait une modification, on a un historique complet. Donc, une capacité ici de voir qui a modifié quoi, à quel moment. Donc, on a la traçabilité complète des données. Une fois qu'on a créé toutes ces colonnes, qu'on gère toutes ces informations, on a ce qu'on appelle des vues Kanban. Une vue Kanban, c'est une vue en post-it qui permet de manipuler ces données, de les classer, de les visualiser tout simplement. Et donc, quand on cherche, on peut chercher un projet, voir où on en est sur une activité. On voit ici les projets au niveau, par exemple, de ce qu'on fait avec Orange. Mais on peut passer d'une étape proposition pilote à proposition envoyée. On vient de déplacer une information. Là, j'ai classé selon un statut. Je viens de modifier. Non seulement j'ai classé, mais je peux manipuler mes données de cette manière. De la même manière, je peux visualiser sous forme calendrier. Donc, je vais voir ce que j'ai comme information en ce moment qui doit être effectué. Ça peut être des dates de relance, ça peut être des dates de signature de contrat, ça peut être des dates d'intervention, etc. On prend une autre table ici avec des projets. On a des projets qui sont associés à ces activités commerciales. Et de la même manière, on va créer un certain nombre de colonnes avec des informations associées à son projet. Et on peut visualiser ces données de la même manière, sous forme Kanban, par exemple, avec un autre axe qui va être ce qui est en cours, ce qui est à faire, ou avec un axe qui pourrait être, je veux voir sous forme de timeline, c'est-à-dire je veux voir par personne tout ce qui est planifié, ou par client tout ce qui est planifié, avec la possibilité et du coup, de modifier la date de début et la date de fin
avec toujours la possibilité d'accéder aux informations. Donc, je peux double-cliquer dessus, je retrouve ce qu'on appelle le mode formulaire, qui permet d'accéder, de retrouver des informations sur toute son opportunité commerciale. Ce sont toujours les mêmes données, simplement je les manipule de différentes manières. De la même manière, je peux avoir une vue cartographique. Si j'ai des sociétés, je peux demander à visualiser, par exemple, l'adresse de ces sociétés. Ça peut être, je dois réparer des lampadaires, je suis une ville, une collectivité, j'ai des interventions à planifier. Tout ce que j'ai comme activité commerciale, intervention, maintenance, etc. Donc, très rapidement, on peut créer autant d'applications. Je vais vous montrer un autre exemple qui est très important, c'est la gestion d'intervention et la capacité à avoir une application mobile qui est créée automatiquement en fonction de ce qu'on fait. Je vais vous montrer ici un autre exemple. Je gère des interventions. Une intervention va être, par exemple, un relevé de chauffage. Je vais avoir tout un tas d'informations, soit à planifier avec un lieu, une date, une personne, un statut, pour savoir où on doit y aller, où on doit aller, et des informations qui doivent être collectées sur place, qui peuvent être lues par un code barre avec des informations de saisie. On peut, avec l'application mobile, retrouver l'application mobile avec un petit problème de connexion. On fera la démo mobile plus tard. Donc, je peux saisir mes photos directement depuis l'application mobile, les faire de la lecture code barre et ça va renseigner l'information. Le très intéressant pour l'application mobile, c'est que ça fonctionne même sans connexion. Je n'ai pas besoin d'être connecté, je fonctionne en mode offline, je peux lire, écrire, modifier, créer des données qui vont être synchronisées ensuite directement dans l'application. Donc, vous voyez, cette application de gestion est à la fois la planification, est également le formulaire d'accès aux données pour le technicien, le formulaire de saisie d'informations, et du coup, comme les données sont directement dans mon application, ben c'est mon outil de gestion, de calendrier, d'intervention, de maintenance, dans lequel je peux retrouver toutes mes données et tout ce qui s'est passé. On peut faire beaucoup de choses, on peut créer des rapports qui vont être des rapports automatiques qui vont être envoyés, on peut faire des notifications par email, on peut créer des templates avec des rapports modèles Word, etc. Donc on peut faire beaucoup de choses avec cette application qui ressemble initialement à un tableur, c'est-à-dire qu'on apprend très rapidement à l'utiliser, mais très rapidement on peut créer des applications très complexes, mais qui restent très simples. Et une manière très intéressante aussi, c'est qu'on peut étendre des applications existantes. Par exemple, on travaille avec des groupes qui utilisent du Salesforce, qui est une application de CRM, un outil de gestion, des gens qui utilisent ERP, qui fonctionnent bien au niveau de la direction pour avoir des activités centralisées, mais qui sont très difficiles à utiliser par les équipes. Et donc, nous, on peut très facilement créer des extensions qui vont synchroniser pour éviter les doublons, mais qu'on peut faire de manière totalement autonome, très rapidement, et ça a des opportunités de marché qui sont très importantes. Je vais continuer sur la présentation pour terminer sur les activités. Je vais donc reprendre la présentation, un petit instant, partage, et je vais continuer sur la présentation. Alors, aujourd'hui, où nous en sommes? Comme vous avez compris, on peut faire beaucoup de choses avec la solution. Nous avons décidé de nous commercialiser sur 3 marchés clés, ce qu'on appelle les CRM métiers, c'est-à-dire la capacité à soit étendre des outils existants comme Salesforce, SAP, pour étendre avec plus de fonctionnalités, soit remplacer ces outils, par exemple avec des courtiers en assurance. On va avoir la partie gestion commerciale, mais on va avoir également la gestion des contrats, la gestion documentaire, la gestion des sinistres, la gestion des encaissements, etc. On travaille dans ce domaine-là avec des grandes entreprises, avec des TPE, avec des PME. On a également la gestion de projet. Vous avez vu, on peut gérer facilement ces projets. On travaille avec des gens dans le cinéma, on travaille avec des PME, on travaille également avec des grandes entreprises qui utilisent notre solution. Et enfin, la gestion d'intervention, grâce à l'application mobile, on remplace des outils très complexes qui ne font que ça, mais on donne cette autonomie à n'importe qui avec la même souplesse du tableur
Vous pouvez même prendre un tableur, un fichier Excel qui existe, l'insérer dans Timectonic et presque instantanément, vous pouvez le transformer en application mobile. Il y a une très forte facilité, autonomie qui est donnée à ceux qui utilisent Timectonic. Nous avons aujourd'hui, après 18 mois de commercialisation, donc 3 ans de développement, 18 mois, bientôt 2 ans à la fin de l'année de commercialisation, nous avons remporté un certain nombre de récompenses. Le prix de la meilleure innovation technologique au Salon Mobility for Business, le prix des digiteurs de la meilleure solution pour les PME. Nous sommes lauréats de l'Orange Pad, qui est un accélérateur de start-up du groupe Orange, soutenu par BPI France, lauréat de Bluey, du groupe Engie, qui a fait des appels à l'innovation. Nous avons un certain nombre de partenaires qui ont déjà commencé à intégrer ou distribuer nos solutions. Nous avons près d'une centaine de clients déjà, des TPE, des organismes publics et des grands groupes qui utilisent le business model et la stratégie. Donc, c'est un prix qui est par utilisateur par mois, qui varie de 10 à 25 euros par utilisateur par mois en fonction des besoins. On a même un mode découverte gratuit qui permet de devenir simple, de faire des choses de base pour bien apprécier l'outil et très rapidement passer aux outils suivants. Au niveau développement, on s'est dit on va démarrer par créer un vrai produit qui correspond à un vrai besoin, prendre le temps avec chaque client de s'assurer que ça correspond à un vrai besoin, qu'ils sont contents, d'avoir des satisfaits de l'outil, créer des vraies références, des gens qui sont prêts à faire des témoignages vidéo sur notre solution, qui dépendent de nous pour leurs activités au quotidien et pour qui c'est très important. Maintenant que nous avons atteint cette étape, l'objectif est de passer à l'échelle, c'est-à-dire de monter en ce qu'on appelle en scalabilité, c'est-à-dire permettre d'avoir beaucoup plus de personnes qui, de manière très rapide, vont pouvoir utiliser Timectonic. C'est un des objectifs de la levée de fonds, c'est de travailler sur ces aspects de ce qu'on appelle d'accueil d'utilisateurs, de faciliter l'autonomie de l'utilisateur en termes d'apprentissage et ensuite mettre en place des campagnes marketing pour le faire connaître auprès des milliers ou des centaines de milliers d'entreprises qui, au quotidien, peuvent avoir besoin de solutions comme gestion de projet, gestion de clients, gestion d'intervention, remplacer des tableurs, faire des extensions de leurs outils. Une fois, bien sûr, l'objectif, c'est de devenir un des leaders européens, voire mondiaux, des outils de gestion. Avec aujourd'hui, comme vous savez, les outils de gestion, c'est un marché très important. C'est moins sexy que des applications vers le grand public, mais c'est extrêmement essentiel pour les entreprises. Et c'est un marché, rien que le marché du CRM pèse 80 milliards de dollars, donc les outils de gestion commerciale. Notre focus, c'est vers les grands groupes, mais par équipe. Donc, on rentre dans une équipe et petit à petit, l'outil se déplace et de plus en plus de gens apprennent à l'utiliser ou nous demandent de les accompagner là-dessus. Les PME, qui étaient notre cible initiale, on n'avait pas initialement prévu les grands groupes, mais il y a de plus en plus d'intérêt également vers les grands groupes. Et puis les indépendants, tout ce qui sont vers les entreprises. Donc, par exemple, des courtiers, des comptables, des gens dans le conseil, des sociétés, des boîtes de communication. Et on travaille sur la possibilité d'aider ces entreprises non seulement à travailler, à se digitaliser, à mettre en place leur transformation numérique, mais également potentiellement créer des écosystèmes autour de ces indépendants vers les entreprises. Au niveau de la concurrence, il y a peu de concurrence directe. Alors, on a 3 types de concurrence. On a des alternatives comme le tableur. Quand les gens n'utilisent pas un outil complexe, ils vont revenir au bon vieux tableur, qui était une invention géniale il y a 35 ans. On pense qu'on peut faire mieux en outil de gestion. C'est encore très utile au niveau calcul, mais au niveau gestion, il n'y a pas de gestion de droit, il n'y a pas d'accès mobile digne de ce nom, il n'y a pas de cartographie, de timeline, de formulaire, d'espace de discussion, de partage de documents, etc. Donc, on peut faire beaucoup mieux en outil de gestion moderne aujourd'hui. Sinon, donc, on a des concurrents directs. On a 2 grands concurrents aux États-Unis qui s'appellent Airtable et Smartsheet, mais qui ont une approche beaucoup plus prosumer. On est plus spécialisé par segment de marché. Et enfin, dans chaque segment de marché, évidemment, comme on peut remplacer les outils de gestion de projet, les gens qui ne font que les outils de gestion de projet deviennent des concurrents. Même chose pour des outils de type CRM ou des outils de gestion d'intervention. Mais sur des gros systèmes comme des ERP, des SAP, des Salesforce, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on peut devenir une extension. Donc, on s'appuie sur ce qui existe déjà
et on le rend beaucoup plus, facile à utiliser, et deux, beaucoup plus riche. Et plutôt que d'avoir en parallèle des tableurs Excel du système, là, on a Timetonik qui, du coup, devient une extension centralisée beaucoup plus simple, beaucoup plus puissante aussi, parce qu'elle est plus facile à mettre en place. Donc voilà au niveau de la concurrence. Au niveau du chiffre d'affaires, en 2017, nous avons fait 200 000 € de chiffre d'affaires. En 2018, nous prévoyons entre 300 et 400 000 € de chiffre d'affaires. En 2019, environ 800 000, avec une croissance ensuite près de 2 millions en 2020, pour aller jusqu'à 5 millions en 2021, avec une accélération au moment où justement on va mettre en place la scalabilité, c'est-à-dire la capacité à découvrir par soi-même la solution, les campagnes marketing et aussi les partenariats. On a de plus en plus de sociétés qui viennent nous voir, en nous disant, soit qui nous ont parlé de Timetonik, soit qui ont un besoin auquel on n'arrive pas à répondre et on aimerait distribuer votre solution. Et on veut évidemment renforcer ces canaux de distribution. Donc en direct, nous directement, par Internet et par des partenaires. Nous cherchons aujourd'hui 400 000 € pour financer cette croissance, ces besoins de financement, atteindre donc des revenus récurrents en croissance, avec un objectif d'atteindre sur 2019 environ 60 000 € de revenus récurrents mensuels, 800 000 € de chiffre d'affaires, parce qu'on a également des services professionnels, et d'atteindre 12 000 utilisateurs, dont 4 000 payants, avec une croissance sur 2019 assez importante, avec la mise en place de la scalabilité, de l'autodécouverte et des partenariats. Les fonds, donc une partie très importante, vous l'aurez compris, sur l'aide en ligne. Ensuite, tout ce qui est formation, webinar. Une fois que ça c'est en place, qu'on sait que les personnes qui vont dans l'outil vont pouvoir apprendre de manière la plus autonome possible à l'utiliser. Là, on va recommencer les aspects marketing, communication de manière plus importante, avec marketing, inbound marketing, blog, relations presse et également, bien sûr, publicité, les lignes, réseaux sociaux, etc. Les recrutements des commerciaux pour accompagner en vente directe ou les personnes qui ont des questions pour aider au développement, la mise en place de la solution et tout ce qui est développement, bien sûr, on a des demandes permanentes d'amélioration de l'outil au niveau des synchronisations, au niveau de la gestion des calendriers, mais également des aspects d'automatisation et de chatbot, d'intelligence artificielle. Ça fait également partie des choses sur lesquelles on va travailler. Donc aujourd'hui, pourquoi investir dans Timetonik? C'est une solution qui est au cœur des besoins d'autonomie et de transformation du numérique des entreprises. Il y a une législation européenne qui offre une quasi-obligation de gérer et de protéger ces données. Une plateforme qui est privée, Timetonik, aujourd'hui on a remporté de nombreux prix, éprouvé, on a un product market fit, on sait que le produit correspond à un besoin, une demande très forte dans tous les métiers, dans les PME et dans les grandes entreprises. Déjà de belles références et des revenus en croissance régulière et récurrents, avec un marché potentiel qui est très important. Une équipe expérimentée et l'opportunité, bien sûr, de participer à la création d'un leader du logiciel entreprise et en Europe et dans le monde. Timetonik est vraiment au cœur de trois grandes tendances aujourd'hui. Le besoin d'agilité, c'est-à-dire de participer les équipes, d'aller plus vite. On le voit aujourd'hui, les entreprises qui sont trop pyramidales sont vouées à disparaître, sont trop rigides. Développement rapide, la capacité à développer soi-même, avec le manque de développeurs notamment, et le besoin d'aller plus vite. Et puis, toutes ces demandes autour de l'intelligence artificielle pour pouvoir exploiter ces données ou mettre en place plus d'automatisation, plus de traitement, qui aussi est un moyen d'aller plus vite. Voilà, très rapidement, les dernières nouvelles que vous avez peut-être suivies si vous êtes dans le fil du news de WICIL. Donc, nous avons annoncé en bêta l'interface avec Zapier qui nous permet de nous connecter maintenant avec plus de 1000 applications. Nous avons le plaisir d'accueillir Jacques-Étienne Grandjean, qui a été dirigeant européen pendant 10 ans chez Microsoft, qui a été également vice-président chez HERE et qui a une expérience très importante qui rejoint notre comité stratégique. Nous sommes au salon Mobility for Business la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir nous voir. Nous avons gagné en 2016 la meilleure innovation technologique pour notre solution. Et nous avons un certain nombre de contrats et d'annonces de partenariats qui viennent, notamment un accord de distribution avec Engie qui va nous accompagner dans le groupe et également à l'extérieur. Donc on vous en reparlera très bientôt. Une dernière chose des chatbots. Les chatbots, c'est la possibilité de poser des questions ou d'interagir directement
avec Timeconic. On en reparlera, il y a des choses très intéressantes à ce niveau. Voilà, très rapidement, merci beaucoup pour la présentation. On va passer en mode question. Donc, je vais sortir du mode présentation et nous sommes maintenant prêts à passer aux questions. Alors, on a une première question de VG. Bonjour, qui sont les spécialistes de l'hébergement SAS qui sont partenaires? Brahim, je te laisse répondre sur les partenariats qui nous travaillons. Ah, l'hébergeur, pardon. Jean, je te laisse répondre sur la partie hébergement déjà. Alors, on est hébergé par un hébergeur français qui s'appelle Always Data, qui a ses serveurs chez Equinix. Et voilà. Donc, c'est un spécialiste français, effectivement, avec des backups qui sont quotidiens et une capacité de backup tous les jours vers les États-Unis et vers l'Irlande et vers l'Allemagne. Donc, on est une solution européenne, ce qui est très important pour nous. Question, avez-vous beaucoup de concurrents? Alors, concurrents, je vais peut-être glisser quelques mots sur ça. Donc, effectivement, on a, j'en ai parlé un petit peu, on a un gros concurrent, deux gros concurrents américains qui sont plus généralistes. On essaie d'être plus spécialisés sur les besoins d'entreprises métiers et qui sont extrêmement appréciés par nos clients parce qu'on est d'abord européen, on est sur place, on les accompagne et c'est très important pour eux pour des solutions qui sont au cœur de leurs activités. Question de Benoît, y a-t-il des fonctionnalités qui fonctionnent hors ligne? Alors, oui, en fait, l'un de nos gros clients, c'est Engie, qui font de l'intervention sur terrain dans des sites où il y a très peu de connectivité. Du coup, l'appli mobile marche entièrement avec un gros mécanisme de synchronisation. Donc, toutes les fonctionnalités en saisie sont disponibles en ligne, en mobilité. Donc voilà, sur mobile, ça fonctionne sans connexion, mais pour le moment, sur la version desktop, il faut uniquement la version cloud qui fonctionne. Question de Damerval, quelle différence avec Monday.com? Alors, Monday.com est anciennement d'Apple, c'est une solution de gestion de projet basée sur des vues, effectivement, où on peut de manière simple suivre des tâches. C'est une approche qui est uniquement spécifique à la gestion de projet. Ils n'ont pas du tout de fonctionnalité liée à la saisie de données. C'est-à-dire qu'on gère uniquement un certain nombre de tâches et de statuts associés de tâches, mais en aucun cas c'est une application de gestion complète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la lecture de code barre pour des interventions, on ne peut pas gérer des clients, on ne peut pas gérer des fichiers, on ne peut pas faire des processus d'automatisation qui vont dire que quand telle chose se passe, il y a une notification qui va arriver. Sur le secteur de la gestion de projet, c'est un peu un concurrent, un peu comme peut l'être Trello ou Hype ou Asana. C'est un des courants spécialisés sur la gestion de projet. Pardon. Une question de Valérien Petit. Une autre de François de travaux sur la RGPD. Ah oui, pardon. Oui, alors RGPD, au besoin de RGPD. Donc, le RGPD est un règlement européen qui impose un certain nombre de contraintes pour les entreprises. Une des premières, c'est de dire qu'il faut s'assurer qu'on sait où sont les données qui sont relatives soit à ses salariés, soit à ses clients, soit à ses partenaires. Et donc, le fait d'avoir une base de données qui permet de centraliser ces informations, déjà, permet de savoir où sont les données, ce qui est très, très important. Deuxième aspect, c'est l'aspect qu'on appelle de privacy by design, qui permet de protéger ces données, s'assurer qu'elles ne sont pas accessibles par n'importe qui. Donc, le fait que dans Timeconic, on ait de la gestion de droit, même au niveau de chaque champ, on peut dire cette information est visible ou n'est pas visible. Donc, ça permet de s'assurer que les données qui ne sont pas essentielles pour les collaborateurs, personne n'a pas besoin d'avoir des salaires ou des adresses, des numéros de téléphone, si ce n'est pas le cas, on peut protéger et masquer ces informations. Troisième aspect très important, c'est la capacité de mise à jour et de permettre à ses clients, à ses salariés, à ses partenaires, de mettre à jour ces données. Nous, on a ce qu'on appelle des formulaires externes qui permettent très simplement, en un clic, de donner accès à aux informations qu'on a sur ses partenaires, sur ses clients, et donc de répondre aux besoins de non-conformité. Il y a d'autres aspects, mais on est une solution importante. Si je peux me permettre, sur la RGPD, il y a le fait qu'on soit hébergé en France. Oui, notre hébergeur est lui-même soumis aux règles de la RGPD.
On a tout le monde par rapport à Alors, une question, vous proposez une valeur relativement élevée compte tenu de votre CA actuel, ainsi que de les fonds déjà réalisés. Quels sont les critères ciblés pouvant justifier la valorisation actuelle? Alors, nous avons effectivement jusqu'à maintenant levé et investi de notre poche et avec l'aide de la BPI environ 1,5 million d'euros. Donc, la valorisation est très raisonnable par rapport à ce qui a déjà été investi dans la société. Ensuite, notre chiffre d'affaires va atteindre 800 000 euros l'année prochaine, c'est nos prévisions, 300 à 400 000 cette année, et c'est des valorisations qui sont très raisonnables ici par rapport à où nous en sommes aujourd'hui. Les cas clients d'associations ou de PME. Oui, je vais y répondre à celle-là. Donc, effectivement, tout à l'heure, on parlait de grands comptes comme Engie ou comme Bentley, etc. Mais effectivement, Teltonic, initialement, a commencé à travailler avec des TPE, des PME. Et effectivement, on a des cas clients comme des associations qui sont venues vers nous parce qu'elles ne trouvaient pas sur le marché, je dirais, des solutions qui puissent les aider à faire la même chose que les grands groupes, hein, c'est-à-dire collaborer, participer à cette transformation numérique de leur organisation. Donc, ils ont également des besoins pour gérer la relation avec leurs partenaires, gérer des projets, gérer donc, des relations avec, par exemple, dans le cadre d'une association d'insertion professionnelle, où là, effectivement, elle reçoit des publics de jeunes. Donc, il y a besoin de conseiller, de gérer les agendas des conseillers, par exemple, de gérer également toute la relation avec toutes les entreprises avec lesquelles ils travaillent. Donc, voilà, donc elles sont venues avec un besoin initial et finalement, quand elles ont adopté Teltonic, elles ont développé d'autres fonctionnalités comme la gestion de l'accueil, par exemple, des rendez-vous, des salles de réservation de salles, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un cas typique de TPE, c'est plus qu'une TPE puisque c'est une cinquantaine de personnes. Et ces maisons de l'emploi et d'associations d'insertion parlent entre elles. Donc aujourd'hui, des missions locales, il y en a plus de 250 en France. Et déjà, on en a 3 qui sont venus vers nous parce qu'elles ont entendu parler de Teltonic et elles souhaiteraient discuter. Des cas de PME également un peu plus importantes, un cas d'une entreprise qui est présente à l'international sur 4 continents, qui fait du packaging de luxe, qui était déjà, en fait, qui avait déjà une solution progicielle, une solution, donc, la solution Navision de Microsoft, mais dans lequel elle ne pouvait, je dirais, suivre, collaborer, toutes les équipes, je dirais, ne mettaient pas l'information au même endroit. Donc également des fichiers Excel qui venaient, je dirais, autour de ce logiciel. Donc elles ont entendu parler de Teltonic et grâce à Teltonic, en fait, on va dialoguer avec Navision, on récupère des informations, notamment sur le projet, et on a mis en place un processus de gestion de projet dédié à cette PME qui va s'interfacer donc avec Navision, dans lequel en fait toutes les équipes vont venir, je dirais, collaborer, mettre des documents, partager des informations, joindre des emails, etc. C'est vraiment un des exemples, je dirais, de collaboration autour d'un ERP dans lequel l'entreprise, en tout cas, a trouvé ses limites. Alors, une autre question ici, peut-être pour Nancy, comment commercialisez-vous Teltonic aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Teltonic, nous participons à beaucoup de salons professionnels. Comme Jean-Michel l'a dit, on a participé aux 2 dernières éditions de l'Invity for Business, également de la technologie, des salons spécialisés aussi, comme le salon du courtage et d'autres événements. Donc c'est beaucoup de ventes directes et également donc, un réseau de partenaires et nos clients qui, quand ils travaillent dans des sociétés de conseil comme Capgemini par exemple, nous recommandent à leurs clients. Aujourd'hui, donc, on décide aussi de se concentrer et donc de mettre en place des tutoriels avec une formation en ligne qu'on va appeler le onboarding, de manière à ce que nos clients puissent eux-mêmes se former à notre solution, ce qui va nous permettre par la suite de mettre en place des campagnes publicitaires pour donc avoir plus d'utilisateurs. Très bien. Alors, question d'Olivier Marès. Combien avez-vous d'utilisateurs payants, abonnements mensuels, et quel est votre taux de rétention? Alors, combien d'abonnements d'utilisateurs payants aujourd'hui? Nous avons plus de 800 utilisateurs payants, 2500 utilisateurs inscrits, 2800. Le taux de rétention est très élevé. Aujourd'hui, on perd très peu de clients parce que justement, on est en mode de vente directe, c'est-à-dire qu'on accompagne. C'est souvent
c'est difficile de mesurer le churn ou le taux de rétention parce qu'on en perd très peu. Donc les chiffres sont les trompeurs. On sait que quand on va passer évidemment en scalabilité avec des milliers d'utilisateurs qui vont tester et qui vont pouvoir et vont avoir un churn qui est plus habituel dans ce type de solution, mais pour le moment il est très très bon. Question de Benoît, peut-on avoir accès à une version en ligne gratuite? Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, voilà, c'est ça. On a trois formules. Donc la première qui est gratuite, qui permet d'utiliser les premières fonctionnalités de Teltonic et qui évolue ensuite sur deux autres versions payantes qui vont donc jusqu'à 25 € et qui permettent d'avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités de Teltonic. Dernière question. Alors, comment envisagez-vous la sortie des Reseeders? Dans quel délai approximatif? Et avez-vous une idée de la valeur que vous souhaiteriez atteindre en sortie? Alors, notre objectif à Teltonic est plutôt d'aller vers une entrée en bourse. On pense qu'on est sur une société qui a un très très fort potentiel. Le secteur des logiciels pour les entreprises a une forte demande aujourd'hui, à la fois des PME, des grands groupes, des grandes entreprises. Il y a très peu de solutions qui permettent de donner cette autonomie. On sent ce besoin, parce que je pense que tout le monde sent cette accélération des transformations numériques dans les sociétés. Et pour ça, il faut être plus agile, il faut aller plus vite. Des outils comme le nôtre permettent d'avoir cette autonomie, d'aller beaucoup plus vite, de sortir du carcan des outils rigides qui ne font qu'une seule chose. Donc, on pense qu'on a un potentiel très important. On pense que d'ici 4 ou 5 ans, on souhaite en tout cas se développer à un niveau de plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires qui pourrait nous permettre d'envisager une entrée en bourse. Et c'est l'horizon que l'on a aujourd'hui. Alors, il peut se passer d'autres choses entre-temps, mais en tout cas, notre objectif principal aujourd'hui, c'est la création de valeur, c'est de pouvoir aller vers une introduction en bourse. Une question de VG qui va être à mon avis pour Jean. Quelles sont vos briques logicielles et architectures choisies? Comment allez-vous gérer les fortes montées en charge? Alors, côté client dans le navigateur, on est en React, mais j'imagine que la question est plutôt portée côté back-end pour la question de la montée en charge. On a une architecture en microservices qui va nous permettre de scaler normalement assez naturellement sur un GVD qui est MariaDB. Donc qui est aussi compatible avec des volumes industriels. Voilà. Vous êtes sur les applications mobiles de bon. Les applications mobiles, on est sur une stack native. On est en Swift Objective-C sur iOS et en Java sur Android. Donc voilà, pas trop de rapport avec la scalabilité, mais par contre avec la robustesse du client entre React et les technos natives. Vraiment. Alors une question, pensez-vous vraiment que Teltonic va remplacer le tableur? Alors, question intéressante. Le tableur était une invention géniale il y a 35 ans maintenant. 35 ans. Ce qui avait de génial, c'était aussi l'arrivée du micro-ordinateur et de l'informatique personnelle. Et ça a été une vraie révolution. Si vous vous souvenez, on était dans des gros systèmes IBM, l'architecture centralisée. On est passé à une capacité d'autonomie au niveau des entreprises, au niveau des postes. Et la première killer app a été le tableur. Et donc, ce tableur avait une force énorme, c'est qu'on n'avait plus besoin d'abord d'une armée de consultants, de comptables, de personnes qui allaient faire de la saisie et taper des informations. Et on avait la possibilité de le faire soi-même très rapidement. C'est une application géniale. On ne pense pas qu'on va remplacer le tableur. Je pense que c'est une application qui va continuer à exister. Même nous continuons à l'utiliser pour un tas d'aspects. Mais c'est très mal adapté aux besoins de gestion moderne. De gestion du cloud, de collaboratif, de gestion des droits, d'historisation, de centralisation, de RGPD, d'accès mobile, de partage d'informations à l'extérieur, etc. Donc, pour les gestions, on pense qu'on peut faire mieux. Et pour la gestion, on pense qu'on peut faire mieux. C'est là-dessus qu'on se concentre et les entreprises ont des besoins, effectivement, qui prouvent que c'est quelque chose de très important. On doit télécharger l'application sur les stores. Alors oui, l'application est disponible sur Google Play Store et sur l'Apple Store. Bien penser à télécharger Teltonic 2. On a deux versions concurrentes qui sont toutes les deux nos applis, mais la version récente, c'est Teltonic 2. Voilà. Par contre, pour créer un compte, il faudra passer par le web et vous utiliserez les logins que vous aurez eu via le web sur les applis mobiles.
Donc ça, c'est pour l'application mobile. Sur la version desktop, donc pour votre ordinateur Mac Windows, il faut utiliser la version cloud. Et d'ailleurs, il faut s'inscrire. Pour pouvoir utiliser la version mobile, il faut d'abord être inscrit avec la version cloud. Il faut s'inscrire sur timetonic.com pour pouvoir ensuite utiliser la version mobile. Alors, peut-être une dernière question, il est déjà 19h19, donc pourriez-vous un jour décliner votre offre en version grand public destinée par conséquent aux particuliers? Alors, ça a été une décision, initialement, quand nous avions démarré Timetonic, c'était un peu l'objectif, d'aller d'abord vers les grands publics et ensuite vers les entreprises, mais ça demande des moyens financiers trop importants aujourd'hui. Et surtout, on s'est rendu compte que la vraie demande était pour les entreprises. La demande est juste gigantesque au niveau des entreprises. On a déjà trop de secteurs. On est déjà au niveau de la gestion de projet, la gestion commerciale, la gestion d'intervention. On a des gens qui l'utilisent pour gérer des oliviers, pour gérer des ressources humaines, pour faire de la gestion de non-conformité. On en parlera, mais on travaille là-dessus en ce moment avec des grands groupes industriels. Donc, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses et la demande est tellement importante aujourd'hui que ce n'est pas notre focus, en tout cas, aujourd'hui, de travailler pour les particuliers. Je vous remercie à tous. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir participé à ce live de Timetonic. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions sur l'espace de discussion de WeSeed. On est là pour répondre à vos questions. Et je pense également que ce live va être disponible en replay après si d'autres personnes souhaitent l'utiliser. Merci infiniment et merci de votre intérêt encore pour Timetonic. Merci. Merci, au Au revoir. revoir.